Bonjour fidèles abonnés et bienvenue à nouveau sur notre chaîne YouTube. Nous sommes à l'épisode 5 de notre projet de pastèque. Et comme vous pouvez déjà regarder derrière moi, les camarades sont déjà en train de... Ou bien les ouvriers, mais on s'est déjà familiarisé. Les employés sont en train de disposer comme ça les sacs de fientes sur les poquets. Les poquets avaient déjà été creusés et nous avons identifié la quantité de fientes, la quantité de poquets auxquels vont suffire un sac de fientes. J'ai déjà fait ça en amont. J'ai d'abord évalué la quantité, c'est-à-dire je sais qu'un sac de fientes pèse entre 40 et 43 kg. Et puis, je sais que je vais apporter 1 kg de fientes par poquet. Il est recommandé d'apporter 2 kg et 3 kg dans certaines localités. Mais ici, il faut adapter parce que nous sommes en savane et que le réchauffement du sol est très accéléré. Ça veut dire que si j'apporte une quantité suffisante de fientes, importante de fientes, il est fort probable que lorsqu'il y a un coup d'ensoleillement assez avancé, les fientes vont chauffer, ce qui va faire que les racines vont commencer à pourrir et je vais perdre les plants. C'est pourquoi j'ai apporté une quantité moyenne et je vais continuer avec une formulation d'engrais qui va permettre d'amortir le reste des plantes, de fientes qu'il faut apporter. Donc je vais vous présenter rapidement l'équipe qui est en train de travailler. Si vous pouvez déjà observer derrière moi, voici la première rangée. La première rangée est là. Nous avons déjà disposé les sacs de fientes. Et ce sac-ci là, ce sac de fientes sera disposé à 1 kg par poquet le long de la ligne. On va déposer. Attends, je vais montrer rapidement comment ça se passe. Donc, par exemple, nous sommes là. Nous avons déjà pris les mesures. Un plat et demi ici répond à 1 kg et demi. Donc je vais détacher le sac de fientes là. C'est les fientes de poulet pondeuses. Bon, ici là c'est un peu mouillé parce que il n'a plu hier soir. Donc nous avons là par exemple, c'est la première ligne. Dans un poquet de 60 x 60 sur 20, je vais mettre un plat et demi. Donc ça c'est l'équivalent d'1 kg qu'on va apporter par poquet. De même là et là. Donc on va faire cet exercice toute cette journée. Et ce que David est en train de faire là-bas, il est en train de transporter. Notre hangar nous a servi d'abri pour pouvoir stocker notre fiente à la veille avant de transporter. Donc David est là, il est en train de charger. David est en train de charger les fientes comme ça pour déposer sur la 40e ligne là-bas, au fond. Et de ce côté, quand on a épandu la fiente dans les poquets, nous avons maintenant chapeau rouge. Chapeau rouge est en train de mixer maintenant la fiente. Comme vous avez vu ici, il a déjà mixé ce poquet. Nous voyons comment c'est bien meublé là. Il a déjà mixé, ce qui fait que quand nous allons venir avec les graines, 5 jours après que la fiente soit bien compactée et déjà en plein décompacte, déjà après avoir refroidi, nous allons juste mettre deux graines de pastèque dans ces poquets-ci. Donc l'opération que Chapeau Rouge est en train de faire maintenant là, c'est il est en train de mixer la fiente là avec la terre. Chapeau Rouge qui a eu récemment un accident. C'est pourquoi nous pouvons remarquer déjà que sa main est bandée. Oui. Il a eu un accident de circulation. Oui. Donc, bon, c'est-à-dire que bon, ça avait fait un peu pour que le chantier était un peu retardé. Ça ralentit, ça ralentit un peu. Mais je vois que pour l'instant là, bon, tu es déjà en santé.
You can speak in English. Yeah, but we still get one problem for you. Say no, if it be don't be so we do with chantier, so we do patron don't get small boy the pharmacy. It already fine for we. Because for say me make work people them more they hurt it. For say me anything not they worry we. Even the patron really like them because when we not then they work, we they fine. But now only that small show we become worry we because boy the pharmacy not there. So if it be don't be so we get small one, they will be try for cure them before time. Ok. Yeah, now. Il demande une boîte à pharmacie parce que on a essayé avec le matériel qu'on avait sur la main. Il y a l'huile de vipère là, la graisse de vipère. C'est ça qui l'a permis de vite sauver sa main là. Et tout est déjà bien propre. Yeah. Tout est là bien propre comme ça. C'était touché. Hein. Je vais vous montrer une photo où vraiment c'était plus grave que ça. Yeah. Mais déjà la main rentrée. Don't make that hand. Don't finish quick so. Voilà. Yes. When I know vipère no that big snake for bush. Now you don't make it. That is ngoya. You don't make and that hand don't finish. Now family you know. But what the next men what me send you on now for we for chantier for say me make we fine. Because patron says a fee for motorcycle wound your foot. You will they fine. So you will they say me will treat and day. For say me patron no ya back to me picking the no ya back. Yes. Yeah. Ah voilà. Donc c'est ce qu'il est en train d'être fait. Là, vous avez vu déjà, le dernier poké qu'il a mixé, c'était là. Et directement, nous avons repris avec le premier sac de fiente qui est ici. Sur 40 autres pokés que nous allons parcourir, sur 40 pokés, on aura déjà les premiers sacs de fiente qui seront disposés. Donc il est très important de bien organiser le travail. Vous avez remarqué déjà, pendant que la première équipe était en train de transporter les fientes pour les disposer après 40 mètres, après 40 pokés, il y a une autre équipe qui est en train de pendre les fientes. Vous avez remarqué dans les pokés ici, l'équipe s'est déjà épandu les fientes. Voici la fiente qui a été épandue. Donc Chapeau Rouge et deux autres personnes vont passer maintenant, mélanger cette fiente avec la terre. C'est un peu ça qu'il faut faire dans l'organisation. Ça veut dire que je prends les employés en journée et je les rentabilise pendant toute la journée. Lorsque c'est mixé, je vais apporter un engrais de fond. L'engrais de fond qui va me permettre ainsi de corriger les carences de ce sol. Parce que nous sommes dans une localité où les carences en phosphore ont été remarquées, qui était très important. J'ai remarqué, j'ai fait une étude au préalable et d'après les analyses de sol, ça s'est révélé que le phosphore est tellement faible dans cette localité qu'il faudra faire un apport préliminaire de phosphore. Contrairement à la recommandation que j'ai l'habitude de faire, j'ai apporté une petite touche ici par rapport aux analyses de sol qui ont été faites et que nous avons pu obtenir ce résultat. Donc vous êtes en train de remarquer déjà que voici, on a déjà traversé 40 pokés et il y a d'autres sacs qui sont en train d'être disposés. Nous nous retournons ici directement, nous voyons aussi 40 lignes qui ont été faites. 40 lignes qui ont été faites et directement nous avons aussi que tous ces sacs ont été disposés sur le long jusqu'au fond là. Donc c'est comme ça que nous allons procéder pendant ce travail et nous allons observer maintenant comment est-ce que les pluies vont se comporter. Parce que ça va dépendre des pluies. S'il pleut pendant ces 5 derniers jours ou ces 5 jours après qui précèdent l'épandage de la fiente, nous allons s'aimer le 5e jour. Mais s'il ne pleut pas, on va attendre qu'il y ait au moins 3 pluies. 3 bonnes pluies pour pouvoir refroidir la fiente qui était là. C'est ça l'idée. Donc c'est un peu ce que nous sommes en train de faire. Le projet est en train d'avancer au rythme que nous voulons. Vous avez remarqué déjà Chapeau Rouge, l'absence de Chapeau Rouge a un peu impacté sur le travail parce que c'est le moteur diesel de son équipe. Il a eu un accident de circulation qui a écorché tout son bras gauche là et c'était un peu très compliqué pour que la blessure du poignet puisse finir. Mais déjà grâce à l'huile de vipère, la graisse de vipère, nous avons tué la vipère ici récemment. Elle avait la graisse, nous avons extrait cette graisse, on l'a refroidi, on l'a chauffée et on a extrait l'huile de ça. C'est cette huile là qui a servi maintenant de cicatriser rapidement là, cette blessure là. Ça soigne rapidement, c'est un bon produit comme il vous l'a dit précédemment, avant moi quoi. Donc la graisse de vipère c'est un produit que nous utilisons localement, mais il est impératif de savoir que la bétadine ou l'alcool est aussi important dans l'équipe, dans les travaux champêtres. Et il y a aussi la pierre noire qu'on a. La pierre noire que vous pouvez retrouver sur les marchés de pharmacopée et de médecine traditionnelle, que j'emporte toujours au champ avec moi pour cas où une personne serait mordue par une vipère ou par un reptile qui est dans la zone. Donc, fidèles abonnés, le travail continue, le projet continue. Rendez-vous à l'épisode 6 qui
qui va constituer au semis. Vous allez voir comment est-ce qu'on procède pour semer, à quelle profondeur on enfonce, on enfouit la graine et comment est-ce qu'on fait pour refermer. Et demain déjà, je vais vous présenter une autre phase de ce projet qui consiste à faire un désherbage chimique. Vous avez remarqué, les herbes ont déjà repoussé dans notre parcelle. Oui, c'est le résultat que nous attendions et c'est ce que nous voulons en fait. Nous avons défriché. Regardez par là, les herbes étaient à cette hauteur d'abord. Mais on ne pouvait pas travailler dans ces conditions. Nous avons d'abord défriché, fait les poquets, on va mettre la fiente. Après avoir mis la fiente, on va apporter notre engrais de fond, un engrais phosphaté. Et après avoir apporté l'engrais de fond, nous allons maintenant passer herbicider. Nous allons brûler toute la parcelle avec de l'herbicide pour ne pas être en compétition avec les pastèques au cours de la production. C'était avec AgriDario, on s'abonne surtout à cette page, à cette chaîne. C'est une chaîne qui promeut le secteur agropastoral. Ici, l'agriculture se fait de manière théorique et de manière pratique. Vous pouvez déjà regarder mes vidéos antécédentes qui ont expliqué les différentes étapes que nous avons traversées jusqu'à ce jour. Donc, fidèles abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous parce que vous aimez l'agriculture. Partagez avec des personnes pour les sensibiliser, pour attirer beaucoup de personnes sur notre chaîne. Ciao, ciao, c'était avec AgriDario.